Elle devait intégrer Sciences Po Lille, mais après la découverte de propos antisémites sur les réseaux sociaux, son inscription a été annulée et l'affaire prend une dimension nationale. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Ce mercredi 30 juillet, Sciences Po Lille a annulé l'inscription d'une étudiante originaire de Gaza. Le motif? Des publications violentes attribuées à son compte, apparemment antisémites. Des captures d'écran montrent des messages appelant à tuer des juifs. Le compte a été depuis supprimé, mais les réactions politiques ont été immédiates. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé et a déclaré que les propagandistes du Hamas n'avaient rien à faire dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, déplore un dysfonctionnement dans les vérifications et exige une enquête. Et la rectrice, Sophie Béjean, annonce un signalement à la procureure. L'étudiante avait été accueillie sur la proposition du Consulat général de France à Jérusalem. Elle était même provisoirement hébergée dans un logement universitaire lié à la direction de l'école. Mais face à la polémique, l'administration a tranché et son inscription est annulée. Alors pourquoi cette décision? Selon Sciences Po Lille, les propos tenus sont en contradiction totale avec les valeurs de l'école et l'établissement rappelle son engagement contre toute forme de racisme, antisémitisme, discrimination et appel à la haine. Ce dossier, à l'origine universitaire, devient diplomatique. Il pose des questions sur les processus de sélection et les contrôles menés dans le cadre des programmes d'accueil. Il ravive aussi les tensions liées à l'actualité à Gaza, à la liberté d'expression et à l'antisémitisme en France. Protéger les universités de la haine en France reste essentiel, mais cette affaire soulève aussi une question. Quand une université annule une inscription sur la base de publications passées, comment s'assurer que justice et procédures soient respectées? Et dans ce contexte de tension mondiale, jusqu'où peut-on aller pour protéger les campus? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.